Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test de déballage suite à l'arrivage de smartphones en import. Donc je voulais partager ça avec vous. Avant tout, avant que je commence le déballage, bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous avez le bouton juste ici en bas, c'est gratuit. Comme ça, donc vous allez être prévenu à chaque fois qu'il y a un nouveau test ou un nouveau déballage. Vous serez les premiers à être prévenus, c'est gratuit. Ça vous permettra aussi de suivre ma passion de smartphone chinois d'import. Bon, allez, c'est parti. Alors, là, il y a deux smartphones, je sais qu'il y en a deux. Je vais faire un premier déballage sur le premier qui sera là, et puis le deuxième, je le ferai un petit peu plus tard. Hop. Ah bah c'est parfait parce que... Ah bah c'est super. Donc ils sont séparés en deux, c'est génial. Voilà, donc ça, on va laisser ça là. Je vais ouvrir ça. Voilà. Hop. Donc il s'agit du Ligoo M8. Donc belle boîte, hein. Donc Hugview M8 Ligoo. Voilà, Ligoo. Donc là, donc on a un peu les caractéristiques du téléphone. Donc on peut voir ici que donc il est gris titanium. Donc 3G 900-2100 et 2G Full 2G bien sûr. Donc on a un écran 5,7 HD, un quad-core canon 5 Go 3, caméra arrière de 13 millions de pixels, celle de l'avant de 8, dual SIM, 2 Go de RAM, 16 Go de RAM, batterie de 3500 mAh, Android 6, les EMUI en 35, donc c'est noté sur la boîte. Voilà. On va procéder à l'ouverture de la boîte. Donc une belle boîte, hein. Donc le téléphone, on verra tout à l'heure, bien sûr. Et ici, bon, on n'a rien de particulier. Et là, il n'y a plus rien. Pour ceux qui seront intéressés également, je le dis avant tout, ce téléphone est bien sûr en vente, hein. Pour ceux qui seront intéressés, contactez-moi en privé pour voir justement si vous êtes intéressé. Donc ça, c'est en fait la carte de garantie de chez Ligoo. Voilà. Donc on a un câble micro USB 2. Voilà, standard. On va remettre ça proprement. Donc un manuel d'utilisation. Voilà. Dans le français, sans doute, il doit y avoir un français, mais qui ne servira pas à grand chose. Voilà, donc il y a bien le français. Alors un chargeur secteur. Donc là, logoté, vous voyez ici. Donc Ligoo, produit original. Et l'ampérage. Donc on est sur du 1 ampère, donc pas compatible charge rapide. Bon, dommage, hein, mais bon, après, quand je vous dirai le prix, forcément, il fallait pas s'attendre aussi à que ce soit en fait du top du top, quoi, parce que là, on est quand même sur un téléphone vraiment entrée de gamme, quoi, hein. Donc, un kit piéton, très bas de gamme, bien sûr. Vous voyez, bon, ils auraient mieux fait de ne pas le mettre. Mais bon, bref. Donc, le kit piéton qui va avec.
Gentil, remarque qu'ils ont pensé à ça, mais vu la qualité, il valait mieux peut-être ne pas le mettre. Voilà, on va remettre ça proprement également. Hop. Voilà. Donc le téléphone. Donc le téléphone avec un super contour, comme vous pouvez le voir ici, métallique, des plus bels effets. Donc sur la partie haute ici, on voit qu'il y a la jack 3.5 ici. Côté gauche, on n'a rien. En bas, donc le micro ici est la micro SD, enfin la micro USB 2, charge et transfert vidéo. Peut-être qu'il n'est pas OTG d'ailleurs. Donc là, des petits bouts en plastique encastrés pour le passage des ondes. Et là, le bouton allumage, volume plus ou moins, qui ne bouge pas. Pas de jeu, impeccable. Donc l'arrière, vous voyez, je vais faire comme ça. Et glossy, c'est d'un gris glossy qui est super beau. Donc avec la caméra de 13 millions de pixels, double flash LED et le lecteur d'empreintes digitales. On va procéder à l'ouverture du cache parce que le cache s'ouvre. Donc là, une batterie de 3500 mAh. Voilà. On va enlever la protection pour que ça puisse s'allumer convenablement. Hop. Donc là, les EMU 35, donc 3G, full 3G, full 4G. Voilà, un ampère. Donc là, donc on a double carte micro SIM, SIM 1, SIM 2 et la micro SD. Hop. On n'a plus l'habitude des téléphones qui s'ouvrent comme ça derrière, parce que hop, on va ouvrir ce film également. On va le mettre là. On va le mettre là, comme ça on va le remettre plus tard pour les gens qui vont l'acheter. Donc, il y a bien un film de protection ici, vous voyez, intégré à l'écran. Donc c'est plutôt une bonne chose. On va procéder à l'allumage. Donc l'égout. Stylish phone. Donc belle prise en main. Écran 5,7 pouces. Ça tient bien. Moi j'ai des grosses mains, donc bon, après faut pas rêver. Hein. Vous n'allez pas pouvoir écrire de SMS à mon avis avec une seule main, mais français, ignoré. Alors le Wi-Fi, on va mettre celui-là. J'ai configuré donc le téléphone, je vous retrouve après pour faire l'empreinte digitale, prendre quelques petites photos et puis on va s'arrêter là. Voilà, donc j'arrive à l'étape de configurer donc l'empreinte digitale. Donc j'ai mis mon compte Gmail et puis tout ce qui est Wi-Fi bien sûr. Confirmer. Suivant. Suivant. Alors, on va essayer de le configurer ensemble. Non, ça marche plutôt pas mal. Il n'est pas rapide, mais bon.
Suivant. Alors, ça c'est tous les téléphones ne pas restaurés. C'est ceux que j'ai utilisés la dernière fois. Voilà. Donc on arrive sur le launcher d'origine. Alors, avant tout, ce qu'on va faire, on va essayer le lecteur d'empreinte digitale. Alors la première fois, c'est toujours, il faut déverrouiller. Il faut toujours déverrouiller. Voilà. Ça marche plutôt très bien, vous voyez. Super. Voilà, il n'est pas rapide, mais il est très très fonctionnel, donc c'est une très très bon, un premier bon point, on va dire. Donc vous voyez le Wi-Fi ici, je suis plein pot. Donc là, vous le voyez, je suis plein pot. Alors, j'ai décelé un problème ici au niveau de l'écran. Je ne sais pas si vous allez le voir ou pas. En fait, vous voyez l'écran ici, il y a un petit jour entre l'écran et le contour métallique qui sont dus à ces passages en plastique. Voilà, on le voit là. Bon, faut pas rêver, hein, donc à ce prix-là, il y a toujours des imperfections, on va dire. Un petit coup d'œil vite fait. Voilà. Donc on va dire de l'Android sur Luquet, bien sûr, Bluetooth, voilà, vite fait, tac. Donc au niveau des réglages ici, paramètres. Vous voyez affichage, paramètres smart, application, stockage. On est bien sûr à 16 Go de ROM, pardon, mémoire. On est bien sûr 2 Go de RAM, sécurité compte, langue et saisie. Alors les langues, on va faire les langues, c'est multilangue, c'est parfait. Donc l'écran, on a l'air de bonne qualité, du moins. On est bien sûr de l'Android Marshmallow. Donc, hop, ça c'est super. Donc là, on va devenir développeur. Une photo. Voilà. Bon, l'appareil photo est rapide. Ah ben écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Vous voyez, on voit le détail du lion ici. On voit le détail de la nappe. Hein, c'est pas mal. Bon, à vue d'œil comme ça, hein, donc vous voyez, je viens de le déballer, hein, donc forcément, pour le moment, j'ai pas fait le test. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo, à la partager sur tous les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne. Et puis, un pouce bleu en haut, bien sûr, si vous avez bien aimé la vidéo. Puis, si vous n'avez pas aimé, eh ben, pouce vers le bas, j'accepte aussi, hein, pour que je puisse m'améliorer également. Et moi, je vous retrouve donc très vite pour la vidéo donc, du test de ce Blackview M8. À très bientôt les copains. Ciao, ciao.